Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance de renforcement musculaire en vidéo. Aujourd'hui, on va effectuer ensemble un petit échauffement, puis ensuite une séance de sport pour le corps entier dans laquelle on va voir ensemble les exercices de base de renforcement musculaire avec les différentes consignes importantes à respecter. Pour cette séance, vous aurez besoin d'un peu d'espace autour de vous, de votre tapis de yoga ou de fitness et d'une paire d'haltères de 5 kg. Prenez également à côté de vous une bouteille d'eau pour vous hydrater pendant les pauses et on va commencer tout de suite avec l'échauffement. Pour l'échauffement, pas besoin de matériel mis à part votre tapis. Si vous êtes prête, c'est parti! On va commencer notre échauffement par des demi-squats. Vous écartez les pieds à la largeur du bassin, pointe de pied légèrement orientée vers l'extérieur. Et on va venir faire des petites flexions au niveau des genoux et remonter de manière dynamique. Vous avez les deux mains qui peuvent venir se placer à l'avant de la poitrine quand vous descendez et vous les remettez le long du corps quand vous remontez. Là c'est un petit mouvement mais dynamique. Pour commencer, on met un peu de rythme, on monte le cardio et on relâche. Prochain exercice, on va venir faire de nouveau un demi-squat avec un dégagé de pied vers l'arrière. Squat et je tire le pied derrière. Squat, je pose la pointe de pied derrière. Hop, hop. Une fois à droite, une fois à gauche. Pareil, de manière assez dynamique. Vous descendez pas trop dans les genoux. Et vous pouvez tendre les bras vers l'avant pour commencer à échauffer aussi le haut du corps. Tenir les bras, ça va solliciter les muscles des épaules. On plie et on recule. Hop, hop, hop. Et on relâche. Ok, prochain exercice, squat. Et ici, on vient twister le buste pour amener un coude au genou opposé. Squat, montée de genou. Squat, montée de genou. Si le rythme est trop rapide pour vous, alors vous faites le même exercice avec votre rythme à vous. Il n'y a aucun souci. Normalement, de toute façon, rien que le fait de monter le genou et de faire cet exercice, ça va faire monter le cardio. Prochain exercice, on va échauffer les flancs. On va venir fléchir une jambe, tendre l'autre et s'allonger du côté opposé de la jambe tendue. Et on enchaîne de manière assez dynamique. Pareil que tout à l'heure, si jamais ça va trop vite pour vous, alors vous ralentissez le rythme. Vous ne faites pas le petit saut entre les deux mouvements. Allongez la main vers le haut et en diagonale. Et on relâche. Prochain exercice, on va échauffer les mollets et les épaules en même temps. On va faire des montées sur pointe avec un cercle de bras vers l'arrière en même temps. Et vous venez fléchir les genoux quand vous descendez les bras et tendre les jambes, décoller les talons quand vous montez. Pliez, grandissez-vous. Ça doit chauffer un petit peu dans les épaules déjà. Et on relâche. Ok, prochain exercice. Vous allez vous placer en position de squat et faire quelques pas sur le côté, à droite et à gauche. Et on reste en bas. Et si possible, à chaque aller-retour, on descend un petit peu plus bas. Ou du moins, on essaye de faire attention à ce que les fesses ne remontent pas. Encore quelques secondes. Et on relâche. Prochain exercice, fléchissez les jambes. Vous allez vous pencher en avant, le dos droit à partir des hanches. Marchez avec les mains, déposez les genoux à terre. Marchez avec les mains jusqu'aux pieds et vous relevez. Et on continue comme ça. Le but, c'est pas de faire une planche quand vous êtes en bas. Vous déposez les genoux à terre et vous faites le mouvement inverse. On fait ça une dernière fois. Avancez les mains. Déposez les genoux. Relevez les genoux. Marchez avec les mains jusqu'aux pieds. Et relevez-vous. Super, notre échauffement est terminé. Prenez le temps de vous hydrater et on va se retrouver ensuite sur votre tapis avec deux haltères pour un circuit qui va cibler le bas du corps. Vous avez quelques secondes encore pour souffler, pour boire. Et si vous avez besoin de plus de temps, n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo. Quand vous êtes prête,
Je vous invite à retourner à votre tapis et de vous munir de vos 2 haltères de 5 kg. Et on va commencer avec les squats. Alors les squats, vous vous souvenez, pieds écartés un peu plus large que la largeur du bassin, les genoux vont se fléchir, les fesses vont reculer comme si on voulait s'asseoir. C'est parti. Les genoux avancent dans l'axe des pointes de pied et même dans la descente, on se grandit le plus possible. Regardez devant vous, ouvrez la poitrine, ne vous penchez pas en avant et si c'est trop difficile, on fait des demi-squats. Une légère flexion de genoux, les fesses vont toujours vers l'arrière. Repoussez sur les talons sur l'expiration pour remonter. Et on relâche. Posez les poids au sol. Relâchez un petit peu les épaules. On a quelques secondes pour souffler. Puis on va de nouveau prendre les poids, les replacer au niveau des épaules. Et on va effectuer le même exercice avec un tempo différent. Cette fois-ci, on va descendre en 3 secondes et 1 seconde pour remonter. C'est parti. 3, 2, 1 et on remonte vite. On contrôle la descente et on remonte. 3, 2, 1. Contractez les cuisses pour remonter. Et pareil que tout à l'heure, si jamais on n'est pas capable de faire un squat complet, alors on vient faire un demi-squat avec le même tempo. 3, 2, 1 et on remonte. 3 secondes pour contrôler la descente et on remonte. Et on relâche. Prochain exercice, gardez les haltères en main, mais cette fois-ci, baissez les bras vers le sol. On va se placer en position de fente. Ici, le talon arrière est décollé, on se grandit, on regarde devant soi. Et pour la fente, on vient fléchir la jambe avant de telle sorte à ce que le genou de la jambe avant se retrouve au-dessus de la cheville et le genou de la jambe arrière descende à quelques centimètres du sol. On ne vient pas taper le genou par terre. On reste bien droite et on essaye d'avoir un mouvement vertical, pas un mouvement d'avant vers l'arrière. Repoussez sur le talon de la jambe avant pour remonter. Rentrez légèrement le nombril pour effacer la cambrure lombaire. Et si on n'y arrive pas, pareil que pour les squats, on peut faire une mini-fente, une demi-fente, avec une plus légère flexion. On fait la même chose de l'autre côté. Quelques secondes de repos avant de s'y remettre. Et c'est parti. Un mouvement bien vertical. Le genou avant ne doit pas trop avancer, d'accord ? On doit avoir vraiment le poids du corps au milieu des 2 jambes. On fait des demi-fentes si jamais c'est trop difficile de descendre jusqu'à un angle de 90 degrés au niveau des 2 genoux. Et toujours sur l'expiration, on remonte. Et on relâche. Gardez les haltères en main. On va maintenant faire un exercice qui s'appelle le soulevé de terre. Alors normalement le but c'est d'avoir une barre au sol et de venir la soulever en se penchant en avant. Là on va faire ça avec des haltères, donc on n'est pas obligé de toucher les haltères au sol. On fléchit légèrement les genoux et on vient se pencher en avant le dos droit à partir des hanches. Et on vient glisser les haltères le long des jambes en reculant les fesses derrière. Super important de déplacer le poids du corps le plus en arrière possible. Parce que c'est comme ça qu'on va recruter les muscles des fessiers et des ischios. Si vous êtes trop penché en avant, c'est les muscles des lombaires qui vont travailler. Et même s'ils travaillent aussi quand on a les fesses derrière, le but c'est pas d'avoir toute l'attention sur les lombaires. Donc, soyez presque en déséquilibre arrière. Et on relâche. On replace les haltères au niveau des épaules. On va reprendre le premier exercice du circuit, les squats. Pieds écartés un peu plus large que la largeur du bassin. Pointe de pied orientée à 45 degrés vers l'extérieur. Et c'est parti, on fléchit les genoux et on remonte. Les abdos engagés, on essaye de pas trop creuser le dos. On se grandit vers le haut, même quand on descend. La colonne doit être allongée le plus possible. Si c'est trop difficile, on fait des demi-squats. On remonte sur l'expiration. Allez. Et on relâche. Prochain exercice, même chose avec le tempo 3 secondes, 1 seconde. 3 secondes pour la descente,
1 seconde pour la montée. Donc on retient la descente le plus possible et explosif à la montée. On reprend les haltères, on les place de nouveau au niveau des épaules. Et c'est parti, 3, 2, 1 et on remonte. 3, 2, 1 et hop. Explosif la montée, comme si en fait on voulait décoller les pieds, comme si on voulait sauter. Pareil que tout à l'heure, si jamais on n'arrive pas à faire un squat complet, on vient faire un demi-squat, mais toujours la montée explosive en contractant les quadriceps qui sont les muscles des cuisses. On repousse sur les talons pour remonter sur l'expiration et on relâche. Prochain exercice, fente avant. Pied gauche en avant, pied droit en arrière. Et on vient fléchir les genoux pour descendre le genou arrière en gardant le dos bien droit. C'est parti. On repousse sur les 2 jambes, mais surtout sur le talon de la jambe avant pour remonter. Sur l'expiration, on expire et on remonte. La fente, c'est un exercice qui vient travailler le quadriceps, mais aussi le muscle fessier de la jambe avant et aussi, finalement, les muscles de la jambe arrière. On fait une demi-fente si c'est trop difficile et on relâche. On change de pied et on vient faire la même chose de l'autre côté. C'est parti. Un mouvement bien vertical, sans se pencher en avant. Les demi-fentes, c'est très bien aussi, ça va engager les mêmes muscles. Ça va être juste un petit peu moins dur si vous n'avez pas l'habitude jusqu'à présent des fentes. N'hésitez pas à vous mettre de profil par rapport à un miroir si vous voulez checker la position et voir si vous avez bien un angle de 90 degrés au niveau des 2 genoux. Prochain exo, soulevé de terre. Donc ici, vous vous souvenez, le plus important, c'est de déplacer le poids du corps vers l'arrière. On fléchit légèrement les genoux et on vient se pencher en avant à partir des hanches en glissant les haltères le long des jambes. Et on remonte en contractant volontairement les fessiers. Quand on est en bas, on contracte les fesses pour soulager les lombaires. On garde le dos bien droit, les épaules vers l'arrière. On ne laisse pas tomber la tête en avant. Je me mets de face pour vous montrer le mouvement de face aussi. En étant de face, vous voyez que là, les poids ils vont vraiment jusqu'aux chevilles. Si vous êtes assez souple, plus vous descendez bas, mieux ce sera, parce que plus le muscle fessier va être étiré et plus du coup il va être recruté pour faire le mouvement. C'est le moment de boire un coup. Je vous laisse prendre une petite pause, boire, souffler et on se retrouve sur votre tapis avec de nouveau les 2 haltères de 5 kg pour la partie haut du corps. Je vous laisse vous replacer sur votre tapis. Vous allez placer comme tout à l'heure les haltères au niveau des épaules. On va faire un mouvement qui s'appelle développé militaire. Donc vous allez tendre les bras pour amener les haltères au-dessus de la tête. Les coudes sont orientés vers l'extérieur, le nombril est rentré, le buste ne doit pas bouger. C'est seulement les bras qui bougent. Si c'est trop difficile, vous prenez un seul haltère de 5 kg et vous venez faire la même chose en tenant l'haltère à 2 mains. Vous descendez jusqu'aux clavicules et vous vous grandissez le plus possible. Sans monter trop les épaules, d'accord ? On ne cache pas les oreilles avec les épaules, on garde les épaules basses. Allez, encore quelques secondes. Nombril rentré. Abdos verrouillés. Et on relâche. Prochain exercice. Vous pouvez soit garder un seul haltère de 5 kg ou bien prendre un dans chaque main. Si vous êtes assez forte au niveau du haut du corps. Et ici, on va faire un tirage pour amener l'haltère au niveau des clavicules. En montant les coudes, et là vous avez le droit de monter les épaules aussi. Vous pouvez monter sur demi-pointe pour vous aider, et si c'est facile, alors vous faites ça avec les 2 haltères.
Ça, c'est un mouvement qui travaille le trapèze, les épaules principalement. On monte les coudes. Et les haltères restent bien le long du corps. On vient les amener jusqu'aux clavicules, aller jusqu'à la poitrine. Encore quelques secondes. Et on relâche. Pour le prochain exercice, je vais me placer de profil pour que vous voyez bien. On va faire un autre tirage coude serré le long du corps. Et pour ça, on va s'incliner en avant. On va se placer en position de fente, comme ça au moins on a bien le pied arrière aligné avec le bassin et les épaules. Et on n'a pas le dos creux. Et là, on va alterner tirage coude le long du corps et curl biceps. Vous tirez les coudes et ensuite vous bloquez les coudes et c'est les mains qui remontent à la poitrine. Si c'est trop difficile, vous faites ça avec un seul haltère. Vous ramenez les coudes et ensuite vous montez à l'haltère avec les biceps. Quand vous tirez les coudes derrière, c'est les muscles du haut du dos qui doivent se contracter. Vous imaginez que vous voulez serrer les deux omoplates, que vous avez une petite noisette entre les omoplates et que vous voulez l'écraser. Et pour le curl biceps, vous bloquez les coudes le long du corps, ils ne bougent plus et c'est l'haltère qui vient remonter vers la poitrine. Prochain exercice, vous reprenez les deux haltères et vous allez tirer les coudes sur le côté pour les aligner avec les épaules. Vous allez pouvoir vous replacer soit en fente comme pour l'exercice précédent, soit les deux pieds écartés à la largeur du bassin et vous allez vous pencher en avant, le dos droit, les genoux déverrouillés, c'est-à-dire légèrement fléchis. Vous avez le regard qui est à peu près 1,50 m à 2 m devant vos pieds. Et quand vous tirez les coudes sur le côté, vous serrez les deux omoplates. Vous imaginez que vous avez une petite noisette entre les deux omoplates et que vous venez l'écraser. Je me mets de face pour que vous voyez aussi le mouvement. Les coudes montent vers le haut, à peu près sur la même ligne que les épaules. Et si ça devient trop difficile avec les poids, alors vous continuez à faire le mouvement à vide et on relâche. On va finir cette séance avec 3 petits exercices d'abdominaux et les étirements. Je vous invite à vous placer sur les genoux sur votre tapis de yoga, d'avancer les mains pour vous placer en planche sur les genoux. Donc on se rappelle, genoux, bassin, épaules sont alignés. Et ici, on va venir décoller un genou puis l'autre, reposer un genou puis l'autre. On essaye d'avoir les hanches les plus immobiles possibles, d'accord ? Le buste ne bouge presque pas, c'est simplement au niveau de la jambe que ça vient se plier ou se tendre pour décoller ou poser les genoux. Hop, je tends une jambe, l'autre, je repose. Le nombril rentré. Imaginez que vous voulez rentrer le bas du ventre comme si vous fermiez la fermeture de votre jean, remontez le plancher pelvien, plaquez le nombril contre la colonne. Et si c'est trop difficile ou que vous avez mal au poignet, vous pouvez très bien vous positionner sur les coudes aussi. Même exercice, ça sera très bien aussi. Et on relâche. Vous avez 10 secondes de pause, vous restez dans cette position. Et vous allez venir vous placer en position de table, c'est-à-dire les mains en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches cette fois-ci. Vous allez prendre appui sur les pointes de pied et décoller les genoux. Et ensuite avancer une jambe puis l'autre et reculer une jambe puis l'autre. C'est un tout petit mouvement. Encore une fois, focus sur la stabilité du bassin. Le nombril poussé contre la colonne. Allongez la colonne vertébrale le plus possible, ne tirez pas la tête. Essayez de garder la nuque dans le prolongement de la colonne, le regard vers le sol. Et si vous avez besoin de faire une petite pause pendant la série, vous pouvez. Normalement, c'est un exercice qui va aussi un petit peu solliciter vos muscles des jambes, mais surtout les abdos. Et on relâche. Prochain exercice. Vous avez 10 petites secondes de pause et vous allez vous placer sur les fesses pour le prochain exercice et vous munir d'un haltère de 5 kg ou moins. Ici, le but, ça va être de se placer sur les fesses en gardant le dos bien droit. Et on va venir pivoter l'haltère d'un côté et de l'autre en décollant les pieds et en gardant le dos le plus droit possible. Ici encore, allonger la colonne, rentrer le nombril
Et si c'est trop difficile avec l'haltère, vous faites la même chose à vide. Rien que le poids des bras et le déplacement du poids du corps, ça va venir engager les abdominaux. Et si c'est encore trop difficile, alors vous déposez simplement les talons par terre, ce sera bien aussi. Il reste quelques secondes. Et on relâche. Ça y est, votre séance de renfort est terminée. Il ne nous reste plus qu'à nous étirer. Vous pouvez rester sur votre tapis et vous allonger sur le dos. Écartez les bras en croix. Étendez les jambes. Vous allez fléchir une jambe et pivoter du côté de la jambe opposée. Essayez de garder les deux épaules au sol et respirez bien. On repasse au centre et on vient faire l'inverse. Tendez une jambe et venez pivoter l'autre jambe fléchie du côté de la jambe tendue en gardant les deux bras au sol. On vient fléchir les deux genoux et déposer les deux jambes d'un côté, puis de l'autre. Relâchez le ventre, relâchez la nuque. On fait encore ça une fois. On vient déposer les jambes d'un côté et de l'autre. Puis on va allonger une jambe, attraper le genou de l'autre jambe. Même chose de l'autre côté. Faites un demi-tour en roulant sur le côté. Vous allez venir ancrer les coudes dans le sol, allonger les avant-bras et les doigts devant vous. Écartez légèrement les talons, pressez les coudes dans le sol pour allonger les abdos devant le plus possible. Ensuite, placez-vous en position de table, les mains en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches et avancez le bras droit pour venir déposer l'épaule droite à la place de où était la main droite avant. J'espère que c'est clair. Même chose en rentrant le bras vers l'intérieur cette fois-ci. Et on relâche. On fait la même chose de l'autre côté. On avance une main. On pose l'épaule à terre à l'endroit où la main était avant. Et on vient enrouler le bras sous le corps en appuyant l'épaule dans le sol et en essayant de tourner le bassin pour être face au sol. Vous revenez à quatre pattes, vous arrondissez le dos le plus possible et ensuite vous venez relâcher les épaules. Posez un pied devant l'autre et on va venir tendre les jambes, rester quelques secondes en position de fermeture. Si vous ne touchez pas par terre, c'est pas grave. Vous pouvez même avoir les jambes un petit peu fléchies. Et ensuite, vous fléchissez les jambes et vous venez dérouler la colonne tout doucement, vertèbre après vertèbre. Grandissez-vous, tirez les bras vers le ciel et ensuite venez ouvrir la cage thoracique en faisant un cercle de bras vers l'arrière. Ok, c'est fini pour aujourd'hui. Ah non. Alors, on va venir étirer les flancs pour finir. On étire un bras d'un côté et de l'autre. On prend une grande inspiration et on relâche. Cette fois-ci, c'est bien fini pour aujourd'hui. Bravo à vous d'avoir effectué cette séance de sport. Bravo d'avoir pris ce temps pour faire la séance. Si vous n'avez pas maîtrisé tous les exercices encore, c'est pas grave, on va les faire et refaire dans les séances à venir. Je vous souhaite une très belle journée, hydratez-vous bien, reposez-vous si vous le pouvez, le sommeil c'est trop important. Et puis je vous dis à tout bientôt dans une prochaine séance.